Ça, c'est une fontaine qu'il y a pas loin de chez moi. J'ai filmé il y a pas longtemps sans savoir que je la reverrai pas de sitôt. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec le contenu de cette vidéo. Allez, générique. Ok, alors aujourd'hui on va parler d'Oulipo, d'amateurs et de concours. Ça va être assez rapide, alors j'espère que vous êtes attentifs. L'Oulipo, inventé en 1960, l'idée c'est de s'inspirer de la rigueur mathématique afin d'inventer des textes, ou si vous préférez, de s'inventer des règles pour que l'écriture ne soit plus du travail, de la torture ou de l'œuvre, mais bien du jeu. Et ça, le jeu, on y reviendra tout à l'heure. Un auteur oulipien, c'est quoi? C'est un rat qui se construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir. 3 exemples. 1. La disparition de Georges Perec, un roman entièrement écrit sans la lettre E. Ça a dû être au moins aussi difficile à écrire que dur à lire. 2. Exercice de style de Raymond Queneau, raconte 99 fois la même anecdote dans 99 styles différents. C'est beaucoup plus lisible. 3. La méthode S+7, mais ça, vous irez regarder par vous-même, mes petits chatons. Bon, les oulipiens qui existent encore ont fait date parce qu'ils ont créé des tas de textes. Depuis, leur technique a été adoptée par des tas d'autres disciplines. Oumipo, ouvroir de musique potentielle, Oubapo, ouvroir de bande dessinée potentielle, ou Xpo, ouvroir de porno potentiel. Mais leur méthode date quelque peu à mon goût. Aujourd'hui, peu de personnes s'inventent des règles. Beaucoup trop regardent ce que d'autres font, ce que vous êtes d'ailleurs en train de faire, mais encore plus se créent des règles pour que d'autres jouent. Et je trouve personnellement ces jeux un peu sournois, mais on va y revenir là aussi. L'amateur se définit par opposition. Par exemple, je suis amateur d'échecs, mais je n'y joue pas assez souvent. Autre exemple, je suis amateur de concerts, mais je ne fais pas assez de musique pour partir en tournée. Bon, il y a aussi le rapport à la bouffe, mais là c'est assez flou. Du genre, je suis amateur d'ananas, mais... Bref, l'amateur joue au jeu d'après des règles, souvent dictées par d'autres, généralement des professionnels. Si l'amateur est assez bon dans son domaine, il devient pro. Assez bon, ça veut dire qu'il a compris et assimilé les règles, j'imagine. Par exemple, le YouTube Game. C'est YouTube qui impose les règles et les YouTubeurs qui les suivent. Pas dire de gros mots, faire du contenu original et régulier, ne pas utiliser de contenu d'autres personnes. Parsemer de publicité et éventuellement gagner de l'argent. Et à partir d'un certain nombre d'abonnés, passer YouTubeur pro. Comme d'habitude, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et puis il y a les concours. Souvent les concours c'est pour un seul gagnant, ou au pire pour les 3 meilleurs, et puis les autres, merci, au revoir. Je considère pour ma part que les gagnants des concours sont souvent les organisateurs des dits concours. C'est comme ça, ce sont eux les créateurs du jeu, normal. Ce qui m'amène à la question du jour. Comment gagner un concours où la phrase imposée par les règles parle de perdre? Je perds toujours. J'ai eu la poisse toute ma saloperie de vie. Eh bien non, je me refuse à être un perdant. C'est nous qu'on est les meilleurs. Et quand bien même, on est toujours meilleur dans quelque chose. Puis de toute façon, c'est jamais là où on donne qu'on reçoit. En plus, en ce moment, des règles, on en a déjà plein, et le jeu n'est pas des plus fun. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé d'Oulipo. Aujourd'hui, ça fait 60 ans que ça existe. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de créer. Mais de créer sérieusement. N'ayons pas peur de paraître amateur. Il y aura toujours des pros, des maîtres, des qui diront ça c'est de l'art, ça c'est pas de l'art, t'as fait quelle école? Oh, t'as pas fait d'école, t'as même pas de diplôme. Mais voilà, ce que je voulais dire en fait, c'est créez vos propres règles. Tenez-vous-y ou foutez-les en l'air. L'important, c'est pas les règles, c'est le jeu en fait. Créez sérieusement. C'est le meilleur moyen de découvrir ses propres règles. Chacun son jeu. Amusez-vous, bordel. Je vous remercie de votre attention. Pro.